Voici comment stimuler un clitoris. Faites passer la langue dans le creux des cuisses. Posez de doux baisers sur le pubis et descendez jusqu'à la vulve. Vous sentirez que c'est gonflé. Exercez de légères pressions avec vos lèvres ou mordillez sans faire mal. Maintenant, prenez le bout du clitoris entre votre langue et votre lèvre supérieure et pressez. Pour le reste, laissez parler votre créativité. Bonjour, je suis Émilie Tapé Tembo pour ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux. Alors, je suis fondatrice de minoulibre.com, initiatrice des ateliers du Minou et sacrée meilleure initiative féminine aux awards de la presse numérique 2022. Alors déjà, Minou, c'est le petit nom du vagin. Donc les gens disent, il y a plein de petits noms qu'on donne au vagin. Minou, chat, etc. Donc moi, j'ai choisi juste Minou pour faire allusion au vagin. Minou libre, c'est simplement un vagin libre, on va dire ça comme ça. Mais on va dire, par extension, c'est la femme libre. C'est la femme qui connaît ses droits sexuels. C'est la femme qui revendique sa place dans la sexualité. C'est la femme qui assume qu'elle a envie de plaisir, qu'elle a besoin de plaisir. Et qui met son plaisir sexuel au centre de sa vie sexuelle, en fait. Qu'elle soit en couple, qu'elle soit seule, mais c'est de choisir son plaisir avant tout. Minou Libre est née en 2020, déjà par le blog, et puis après, pendant la période du Covid, j'ai initié des lives où des gens pouvaient interagir avec moi sur des sujets très précis, toujours liés à la sexualité féminine et au plaisir. Ensuite, le livre est sorti, Sans façon de se mettre bien, en 2022. Et ouais, c'est tout ça, c'est aussi le prolongement du blog parce que tout le monde n'a pas forcément Internet, tout le monde ne lit pas forcément les articles. Mais un livre, bon, ça peut toujours aussi être un bon moyen de faire passer le message. Après, les gens ont voulu, en tout cas les femmes qui me suivent, ah mais c'est intéressant, mais on veut aussi interagir entre nous parce que le blog c'est pas une conversation, j'écris, les gens lisent, les gens commentent et puis c'est tout, il n'y a pas vraiment de conversation avec d'autres femmes. Donc après le blog, j'ai créé aussi les ateliers du Minou qui est vraiment, on va dire, peut-être un aboutissement du blog ou bien une continuité du blog. Donc les ateliers du Minou, c'est un espace, un groupe de parole entre femmes, on discute de plaisir sexuel, de toutes les thématiques qui tournent en tout cas autour de notre vagin, de notre sexualité et de ce qu'on veut aussi avec notre sexualité. Donc les ateliers du Minou, j'ai commencé en 2021, novembre 2021, donc ça va faire bientôt 2 ans qu'on est là. Et quelles sont les retombées? Déjà, ça contribue à libérer la parole autour de la sexualité des femmes. Les femmes se rendent compte que de plus en plus, la sexualité, c'est pas seulement pour donner du plaisir aux partenaires, mais c'est pour ressentir du plaisir à soi. Les femmes savent aussi que le sexe n'est pas censé faire mal, c'est censé donner du plaisir. Le sexe, c'est pas forcément pour la procréation. C'est d'abord pour le plaisir et après, derrière le plaisir, on peut faire ce qu'on a envie de faire. De toute façon, c'est notre corps, c'est à nous de prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Je ne rencontre pas vraiment de problème, mais peut-être je vais dire, il y a beaucoup d'incompréhension, surtout de la part des hommes. C'est toujours eux, désolé. Mais c'est toujours beaucoup d'incompréhension parce qu'on se dit, vu que tu parles beaucoup de sexualité, moi je suis la go qui va, même quand j'ai un bon coup, je vais venir expliquer, ah, c'était bien, on m'a fait ci, on m'a fait ça, j'ai découvert telle ou telle chose. Ou bien moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, mon partenaire était content, il m'a dit merci. Et les gens se permettent de t'envoyer des messages. Ah, moi aussi j'ai un bon kiki, hein, tu peux venir chez moi et tout. Je reçois plein de messages comme ça. Ou bien, voilà, des gens qui se permettent de t'écrire comme si vous connaissez depuis longtemps, qui se permettent de te montrer ou de faire allusion
à leur pénis parce que pour eux, tu es une go, tu es là, chaude à tout moment et que n'importe qui peut venir te prendre comme il veut. Il y a aussi cet amalgame, parce que je dis minou libre, les gens ne se disent pas c'est libre comme liberté, mais ils entendent ça comme un buffet libre service, quoi. Genre, je suis là, tu peux venir me prendre comme tu veux. Mais, comme je suis une go qui parle très mal, voilà, je trouve ce qu'il faut pour les éloigner, puis ça s'arrête là. Après, moi, je me concentre plus sur les femmes voilà, qui me disent que ça les aide beaucoup. Après, les gens qui ne comprennent pas aussi, je peux être disposée à expliquer, mais j'ai eu aussi des commentaires en mode je vais rendre les femmes putes ou les jeunes filles, je vais les éloigner de la pudeur, etc. etc. Mais je me dis, si quelqu'un arrive à penser ça, c'est que il est déjà battu en fait, c'est qu'il n'a pas d'argument, c'est que ce que je fais est bien. Parce que si tu ne déranges pas un peu, bah, c'est que tu n'existes pas, quoi. La plupart du temps, il y a des femmes qui sont dans des relations depuis très longtemps qui ne savent pas ce que c'est un orgasme, qui n'ont jamais eu d'orgasme, qui ne savent pas comment proposer d'autres positions à leur partenaire, qui se contentent que de ce que le partenaire veut et qui se disent « Ah, mais si je lui dis de faire autre chose, il va me demander où j'ai appris ça. » Je dis « Mais tu peux lui dire que tu as appris ça sur Google. » Parce qu'il y a des positions du Kama Sutra qui sont disponibles sur Internet, donc tu n'as pas forcément besoin de le tromper pour apprendre autre chose sur la sexualité. Donc c'est vraiment comment aborder le problème de la sexualité, comment dire qu'elle n'est pas satisfaite, comment aussi intégrer les sextoys dans leur sexualité sans frustrer le mari ou le conjoint qui est là depuis très longtemps, avec qui on a même des enfants. Et parce que les gens se disent, si tu arrives à tomber enceinte, c'est parce que tu jouis, c'est parce que tu as un orgasme, alors que ce sont des choses complètement différentes en fait. Donc la plupart du temps, les femmes, c'est comment aborder le sujet de la sexualité avec le partenaire, comment dire qu'elles ne sont pas satisfaites, comment dire qu'elles ont envie d'autre chose, ne serait-ce que sortir de la maison ou sortir du lit, aller ailleurs et tout. Mais ça reste dans le comment mettre des mots sur mes besoins ou sur mes envies sexuelles. Vive les minous libres, donc avec le V du vagin. Le vagin n'est pas sentimental. Ce qu'il recherche en premier, c'est jouir. Si tu veux que son vagin t'aime, donne-lui des orgasmes.